Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai fait un live concernant Vini. Le titre du live, c'était Il faut sauver le soldat Vinicius. Voilà, malheureusement, puisque ma connexion avait bugué, YouTube n'a pas pu mettre en ligne tout le live parce que j'avais fait un live de au moins 19 minutes. Donc, quand j'ai vérifié après, il n'y avait que 5 minutes, donc j'étais obligé de supprimer la vidéo. Donc, les gars, ça me porte à cœur. Je suis un supporter du Barça. Et en Liga, on sait que l'adversaire principal du Barça, c'est le Real Madrid. Moi, j'aime les classicos où on vient battre un Real Madrid qui a la possession de tous ses moyens, qui est en pleine forme. Ouais. Real Madrid Osasuna m'a dit, moi, je suis venu voir ce match avec les attentes, surtout de la part de Vinicius, parce que Mbappé, on sait, hein, il a eu son temps d'adaptation et aujourd'hui, c'est son Real Madrid, c'est ce qu'on voit, les gars. Donc, il est en forme. Il vit bien. Donc moi, je venais pour voir si j'aurais des indices, si j'aurais des signes, hein, que cette saison, on va retrouver le prime de Vinicius. Mais j'étais déçu, les amis, et j'imagine que la plupart ont été déçus de la performance du soldat Vinicius, les gars. Hier, j'étais en train de parler avec un frérot à moi et il me disait que voilà, la performance de Vinicius aujourd'hui est liée au fait que Vinicius n'a pas eu le ballon d'or. Vinicius a vraiment été touché. Il a laissé ce truc-là l'affecter mentalement. Je lui ai dit, moi, je ne vois pas ça comme ça. Il m'a dit, oui, il a suivi ça chez d'autres Madrilènes. Le fait qu'il a fait une grosse saison et il était le favori. Et voilà, il a été volé. Donc, moi, je ne pense pas que c'est l'histoire du ballon d'or. Les gars, on va faire un bref retour vers le passé. Vous vous rappelez, Vinicius est arrivé en 2018 au Real Madrid. Une saison et un an plus tard, le Real Madrid signe Eden Hazard. Rappelez-vous, quand Vinicius est arrivé, il y avait Bale, il y avait Isco, il y avait Asensio, il y avait les Mariano Diaz et voilà et tous ces gars-là. Même Brahim Diaz était déjà là. Vinicius n'est pas arrivé au Real Madrid en tant que superstar, machin. Il est arrivé du Brésil. Un jeune joueur prometteur, talentueux, un talent brut qu'il fallait, voilà, poli. Donc, avec tous les grands qu'il a trouvés au Real Madrid, il ne pouvait pas logiquement être un titulaire. Il arrive du Brésil, le temps qu'il apprenne comment ça se passe en Europe, le foot européen et tout. Donc, ça a pris 3 saisons à Vinicius avant de commencer à être un titulaire, les gars. Ça a pris 3 saisons, hein, je dis bien 3 saisons, pour qu'il puisse être un titulaire, pour qu'il apprenne, pour qu'il s'adapte au Real Madrid. Et il commence à être titulaire sous Carlo Ancelotti. C'est lorsque Carlo Ancelotti débarque la saison 2021-2022, je crois, c'est ça, oui, 2021-2022, la 4e saison de Vinicius. C'est là où il commence à être titulaire. Combien de joueurs auraient attendu 4 saisons avant de commencer à être un titulaire, avant de commencer à avoir un rôle important? Parce qu'avant ça, il était dans une rotation. À cette période-là, on se rappelle, c'est Benzema qui était la tête, qui était le leader de l'attaque du Real Madrid. Bale, il est parti. Donc, imaginez-vous, les gars, Vinicius a dû bosser dur, être patient, travailler. 4e saison, être un titulaire. On se rappelle, c'est lors de cette 4e saison-là qu'il forme le duo Benzema-Vinicius. Rappelez-vous, 2020, le Real Madrid joue le match retour. Je crois que c'est le match retour Champions League contre le Mönchengladbach. Au match aller, il y a eu un 2-2. Le Real Madrid, il fallait gagner, ils étaient à domicile. Vous vous rappelez à la pause de ce match, la frustration de Benzema. Il disait à Fernand Mendy, ne passe pas le ballon, ne joue pas avec Vinicius parce qu'il joue contre nous. Imaginez-vous, les gars. Ça ne l'a pas affaibli mentalement. Ça l'a motivé. Il a continué à bosser. Donc, c'est quand Ancelotti arrive que Vinicius devient titulaire aux côtés de Benzema. Et on se rappelle de ce qui s'est passé après. Il a remporté sa première Champions League. Après avoir gravi les échelons, vous voyez, être patient. Parce que quand il arrive au Real Madrid, il y a les grands frères. Le mec, il travaille. Il va remporter la première Champions League. Sa première Champions League avec le Real Madrid, je crois que c'est la 14e, en étant un titulaire avec Benzema, son chef. C'est-à-dire, Vinicius, dans cet apprentissage-là, il savait que quand mon boss va partir, parce que la saison après,
la première Champions League, c'était compliqué pour Benzema. Et en ce moment où c'était compliqué pour Benzema, c'est Vinicius qui portait cette attaque-là. Et aussi, Vinicius a été aidé. Sa chance, c'est que Eden Hazard n'est pas arrivé au Real Madrid avec la forme qu'on a connue à Chelsea, les gars. Parce que ça aurait été encore plus compliqué pour Vinicius si Eden Hazard était arrivé en forme, était performant toutes les semaines. Les gars, on se rappelle Eden Hazard de Chelsea, les gars. C'était un monstre. Donc, il arrive, les blessures, le surpoids, pas de la performance, n'était pas. Donc, c'est ça qui a été un facteur, un point tournant aussi pour l'intégration rapide de Vinicius au Real Madrid. Donc, la performance d'Eden Hazard qui n'était pas bonne, il s'est aussi barré. La saison après, première Champions League de Vinicius, c'était compliqué pour Benzema. Benzema, il se bat en Arabie Saoudite. Et qui devient le boss? Qui devient celui qui porte l'attaque du Real Madrid? C'est Vinicius. La saison qui suit, Bellingham arrive. Ils vont remporter une Champions League. Ils remportent une Liga. Vinicius, on se rappelle, la première partie de cette saison-là, il n'était vraiment pas en forme. Et donc, c'est Bellingham qui portait le Real Madrid en première partie de saison en Liga. Deuxième partie de saison, à partir de janvier, Vinicius revient en pleine forme. Et on a tous vu, les gars, tous les grands matchs du Real Madrid en Champions League. Vinicius était là. Vinicius termine cette saison, la saison 2023-2024, super favori pour le Ballon d'Or, Champions League. Après le départ de Benzema, où on se posait les questions, est-ce qu'il sera capable de porter ce Real Madrid? Vinicius a répondu présent. Après ça, cette saison, on lui ramène qui? Kylian Mbappé. C'est vrai que Vinicius termine deuxième au Ballon d'Or. Mais on se rappelle ce soir, Vinicius nous avait promis de faire 10 fois plus s'il le faut pour aller remporter, gagner ce Ballon d'Or là. Sachant que c'est lui le chef, c'est lui la tête du projet. On se rappelle qu'il y avait un match à l'extérieur, en Liga, surtout en Liga. C'était je crois que c'était contre Valencia ou contre Villarreal. Je me rappelle plus le club exact. Mais Vinicius avait subi des insultes racistes et tout. Et c'était allé en couille. On se rappelle de comment notre Vinicius était. L'arbitre lui avait donné un carton rouge. Donc, le match qui suivait ce match-là, c'était à domicile à Santiago Bernabéu. On se rappelle Florentino Pérez qui lui avait fait venir s'asseoir à côté de lui. Vous vous rappelez de ce match? Santiago Bernabéu qui l'applaudissait. À chaque fois où il passait à l'écran, Santiago l'applaudissait. Il était le chouchou de tous ces gars-là. Donc, mettez-vous à la place de Vinicius. Tu as tout ça. Tu as le public. Tu as l'institution. Et la saison dernière, constatez qu'en première partie de saison, c'est Vinicius qui portait le Real Madrid. Tous les grands matchs, surtout, rappelez-vous du match contre Dortmund. Le Real est mené 3-0. Mbappé est titulaire, Vinicius est titulaire. Deuxième partie de ce match-là, triplé de Vinicius. Donc, première partie, la saison dernière, Vinicius était celui qui portait. Monsieur Kylian ne brillait pas encore. Deuxième partie de saison, quand Mbappé commence à briller, Vinicius s'éteint. Et moi, je dis à Mbappé, tu vas aller nous montrer là où tu as enterré le vrai Vinicius. Parce que ça, ce n'est pas notre Vinicius. Ça, ce n'est pas notre Vinicius. Donc, ceux qui veulent utiliser l'argument du Ballon d'Or, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on voit le public madrilène qui est Kylian Mbappé. On voit l'institution qui est Kylian Mbappé. Ça n'a pas hésité à lui donner le 10, les gars. Même pas un peu. Mais ils ont utilisé l'argument de vouloir vendre les maillots et le fait que c'est Kylian qui est aujourd'hui la superstar, qui est aujourd'hui la tête du projet. Nous, les supporters, nous sommes à l'extérieur. On se contente de ce qu'on peut voir sur un terrain, des informations qu'on peut recevoir, des journalistes qui sont... Mais nous ne sommes pas là, en interne. Voir ce qui se passe dans la maison. Donc, pour moi, les gars, si on a un Vinicius qui est comme ça aujourd'hui, c'est lié au fait que Santiago Bernabéu, les supporters du Real Madrid, l'ont trahi d'une certaine manière. Aujourd'hui, sont en train de sucer Kylian. Aujourd'hui, c'est Kylian qui est le leader de ce projet-là. Et même l'institution le démontre.
c'est le Real de Mbappé cette fois. Donc, imaginez-vous, hein, mettez-vous à la place de Vinicius. Tu as travaillé, tu es arrivé, il y avait tous ces grands-là. Tu as patienté pendant 3 saisons avant de commencer à être un titulaire. Tu as gravi les échelons, tu as bossé jusqu'à ce que tu atteignes le sommet où c'est toi qui devrais être le... C'est-à-dire c'est toi qui tenais le flambeau. Benzema t'a passé le flambeau. Après tous les critiques que Vinicius avait reçues au Real Madrid, ce joueur qui pouvait dribbler, mais qui devant les goals était très maladroit. Allez voir les débuts de Vinicius, ça ne statait pas vraiment. Quelques matchs, oui, il pouvait marquer 3 buts, il pouvait marquer 1, délivrer une passe décisive. Ça ne statait pas trop. Mais le point fort de Vinicius qu'on a toujours connu, c'est le danger qu'il a porté. C'est ce danger en permanence, 90 minutes. Vinicius te jouait un match 90 minutes et tu te disais que le mec il se fatigue pas. Il dribble. C'est-à-dire le point fort de Vinicius, c'est qu'il est dribble 1 contre 1 et même le 2 contre 1. Mais tu regardes Vinicius aujourd'hui, les gars. Non, les gars. Vous ne pouvez pas attribuer ça à un ballon d'or, les gars. Non. Les gens, ils vont dire, ouais, son mental et tout. Et Vinicius n'est pas mentalement... Oui, les gars, on l'a vu. Vinicius, c'est un joueur qui joue avec des émotions, avec le cœur. De sorte que quand on touche ses émotions, c'est clair. C'est pour ça que j'attribue le manque de performance, c'est-à-dire la baisse de Vinicius, au fait que son public et son institution, quelque part, l'ont trahi en ramenant Kylian et lui remettant les clés du camion. C'est Kylian maintenant qui conduit le camion, les gars. Ce n'est plus Vinicius. Et ce n'est que normal que Vinicius se sente frustré. Ce n'est que normal qu'on voit Vinicius te faire un match où plus de la moitié de ses passes sont des passes en retrait, les gars. Vinicius n'arrive plus en 1 contre 1. Tu as l'impression que le ballon, les frais, les gars, c'est comme si le ballon pique. Vinicius, il a perdu même son point fort. On se rappelle les classicos où il fallait changer la position d'Arroyo, où il fallait un gars vraiment physique pour arrêter Vinicius. Mais ce n'était pas tous les classicos. Il y avait des classicos où Vinicius, il dominait Arroyo. Mais les gars, aujourd'hui, je ne peux pas accepter que c'est un truc qui est lié au Ballon d'Or parce que après le Ballon d'Or, il y a eu des bestes, il y a eu d'autres trucs, là, il y a eu le truc à Dubaï et tout ça. Tous les autres awards, Vinicius les a raflés. Les gars, ils vont dire, ouais, FIFA des bestes, c'est pas prestigieux, machin, personne ne parle du FIFA des bestes. C'est normal. Le FIFA des bestes vient d'arriver. Le Ballon d'Or a été là depuis la nuit des temps. Hein? Tous les joueurs, ça rêve d'abord du Ballon d'Or. Et Vinicius, il termine 2e. C'est pas comme s'il termine 3e ou il termine 5e du Ballon d'Or. Il termine 2e du Ballon d'Or. Donc, les gars, il faut sauver le soldat Vinicius. Et aujourd'hui, il réclame un salaire. On lui dit non. Fais une autre saison. Prouve-nous encore. Oui, tu as remporté 2 Champions League. Donc, les gars, je pense que c'est le fait que le public de Vinicius et l'institution qui est le Real Madrid, en quelque sorte, a trahi Vinicius. C'est pour ça qu'on voit un Vinicius qui est moins appliqué. Un Vinicius qu'on a l'impression qu'il a perdu son football, qu'il a perdu sa qualité première, qui était de provoquer, de dribbler, de déstabiliser. Il l'a perdu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous étiez à la place de Vinicius, on te ramène un joueur. C'est-à-dire, ça n'a même pas pris une saison pour qu'on lui mette en tête du projet. Parce que c'est clair. On a vu les supporters madrilènes qui l'ont dit. Si Vinicius ne veut pas être le lieutenant de Mbappé, il n'a qu'à dégager. Donc, si vous étiez à la place de Vinicius, est-ce que vous allez, considérant que Vinicius, c'est un joueur émotif, c'est un joueur qui a besoin de ce public, c'est un joueur qui a besoin de se sentir soutenu, de se sentir important pour pouvoir performer. C'est ça Vinicius, les gars. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse.